Hello tout le monde, je fais une petite vidéo. On n'est pas gâté par le temps, je vais me mettre dehors pour qu'il y ait plus de luminosité parce que les dernières vidéos c'était une catastrophe. C'était tout sombre, tout noir. Donc là j'espère que ce sera plus lumineux. Donc je voulais vous faire le point sur la rencontre annuelle projet locatif qui a lieu au Cap Ferré le week-end, enfin c'était jeudi, vendredi, semaine dernière. Et du coup c'était super sympa. On s'est retrouvés tous sur un catamaran, je vous mettrai une photo. On était plus d'une soixantaine. On est à peu près, bon j'ai pas les chiffres exacts, mais on est à peu près 120 conseillers sur toute la France. Donc il y avait plus de la moitié des conseillers qui étaient là. Donc bon, c'était sympa de rencontrer les différents profils. Et bon après on n'a pas pu tous échanger, hein. 60 c'est déjà énorme sur 2 jours, sachant que le programme était assez chargé. Donc voilà, on a pu échanger, donc voir que tout le monde a le même état d'esprit, tout le monde est dans la même dynamique, la même vision, tout le monde est passionné. Donc on est tous des investisseurs à la base, tous des extraterrestres. Et puis voilà, donc on a battu le record de bouteilles de champagne apparemment. Et puis on a dépassé le million d'honoraires pour cette année. Donc on est là au mois de début octobre. Le jour de l'événement, justement, grâce à un des collègues qui avait remonté une vente la veille au soir, on a dépassé pile poil le million d'honoraires. Donc sachant que il y en a très peu encore sur les 120 qui sont actifs, efficaces et qui ont réussi à trouver le bon angle d'attaque pour trouver des affaires, que ça convertisse avec des clients. C'est vraiment pas évident, même avec la meilleure volonté qui soit. Des fois ça marche pas, il n'y a rien qui sort, enfin bref. C'est pas évident. Suivant des marchés, c'est vraiment très déséquilibré. On n'est pas tous à la même enseigne. Il y a des conseillers qui ont des super affaires dans des coins paumés, euh, mais vraiment un truc en or. Mais malheureusement, les clients ne connaissent pas ce secteur, ils sont un peu frileux et du coup, bah, ils n'arrivent pas à faire de vente, quoi. Et moi, de mon côté, bah, c'est très convoité. Et du coup, on a du mal à faire des ventes aussi. Tiens, mon père qui arrive. Bon, mon père vient de rentrer du boulot, mais le soleil sort. Alors, ça va être plus lumineux, mais par contre, on risque d'être ébloui là. Bon, le soleil s'est à nouveau caché. On va y arriver à faire cette vidéo. Donc, je vous disais, moi, sur mon secteur, donc je suis sur Bergerac. Le marché est super tendu. Et le temps que les clients ils comprennent ça déjà et qu'on n'a pas des rentabilités à 12%, ça n'existe pas sur le secteur. Donc du coup on est à 8-9 et il faut être très réactif. Et ça aussi c'est un gros souci parce que même si on a des... Voilà, enfin, voilà, il y a plusieurs conseillers qui ont soulevé différents problèmes qu'il faut réussir à améliorer sur le fonctionnement. Donc bah, il faut qu'on réussisse à être réactif nous sur notre marché, mais il faut qu'on ait aussi des clients réactifs derrière qui nous font confiance et qui ne soient pas hésitants et qui émettent des doutes, des suspicions, etc. Qui soient motivés, c'est bien, mais qui nous fassent confiance aussi parce que sinon on n'arrivera pas à être assez réactif et que ça convertisse, quoi, que on puisse faire des ventes et que nos clients puissent faire des affaires. Donc moi, ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est dès qu'il y a vraiment une affaire qui sort, je fais une offre à mon nom pour bloquer la vente. Et derrière, je m'arrange pour trouver quelqu'un. Et voilà, comme ça, même si je tombe sur un client qui est pas trop réactif, et ben voilà, ça laisse encore une semaine, 15 jours pour qu'il vienne voir, qu'il réfléchisse et puis qu'il se positionne. Et puis, si c'est pas lui, je démarche un autre client en parallèle pour que ça avance et que ce soit réactif. Voilà. Donc, du coup,
Voilà, moi sur Bergerac c'est très tendu et les petits villages avoisinants, ben, il n'y a pas d'immeuble en fait, il n'y a rien. Euh, En s'éloignant un peu à 30-45 minutes de route, j'arrive à trouver des immeubles, mais c'est encore des secteurs tendus, hein. Là par exemple, je suis sur un secteur, on arrive à avoir des meilleures rentabilités, d'autant plus que la taxe foncière est beaucoup plus élevée, donc c'est cohérent. Mais par contre, voilà, il y en a qui arrivent à sortir à 12%, mais en, en 3-4 jours, le truc il est plus sur le marché. Donc là aussi, il faut être très réactif. Donc du coup, voilà, il faut trouver le bon angle d'attaque, avoir les clients, essayer d'entretenir un relationnel avec les clients pour avoir un climat de confiance qui s'installe dès le début. Donc voilà, c'est tout un process à mettre en place, à installer pour réussir à faire vivre notre activité, quoi. Donc ça c'était pour projet locatif. Donc voilà, on a vu plein d'intervenants. Donc ils nous ont conseillé sur la photographie. On a vu des courtiers partenaires qui peuvent accompagner les clients sur voilà, sur des projets plus compliqués. Donc on a des courtiers qui peuvent faire passer certains dossiers compliqués en dernier recours. Et puis on a eu un expert comptable avec qui on est partenaire qui peut faire les SCI, accompagner les clients pour les SCI, qui nous a parlé un peu de différents montages, notamment de la holding. Mais ça, c'est des choses plus avancées. Donc voilà, bon, c'était intéressant de voir tous ces experts. Et puis voilà. Mais du coup, ouais, impressionnant quand même les chiffres qu'ont atteint le réseau depuis le début de l'année, là, alors que sur les 120 conseillers, il y en a même pas la moitié qui sont vraiment actifs, quoi. Enfin, là, enfin moi je suis actif, mais pour l'instant j'ai fait aucune vente, donc je compte pour zéro. Donc c'est voilà, c'est impressionnant les résultats que ça amène. Voilà, après ma famille était sur un projet de financement, il y en a un autre qui est tombé à l'eau, et là on attend le prêt, et ça devait arriver en une semaine, le banquier a dit c'est bon, et en fait là ça fait 20 jours, c'est toujours pas bon. Donc du coup c'est un peu rageant, surtout qu'on a un délai là, il nous reste encore à peine 10 jours pour obtention du financement. Donc vraiment, enfin, si je retenais une chose, ne faites pas confiance aux banquiers, quoi. C'est surtout aux conseillers bancaires. Si vous êtes sur une banque comme le Crédit Mutuel où c'est l'accord en interne, c'est le directeur d'agence en personne qui vous dit oui, je vous prête. Là, ça peut aller vite. Et là, hormis s'ils tombent malades ou s'ils prennent des congés, ça peut aller vite et c'est sûr que ça aille au bout, quoi. Euh, Par contre, voilà, si c'est les banques traditionnelles où ça passe en commission dans X ou Y service, là, vous maîtrisez rien, quoi. Et le conseiller, il maîtrise rien. Lui, il va dire, bah je comprends pas. D'habitude, les dossiers de ce type-là, en une semaine, c'est plié. Et là, le vôtre, ça fait un mois et on n'a pas la réponse. Bon, après, là, c'était la conseillère qui avait fait une erreur vraiment basique. Ça a repoussé le dossier, mais normalement, ça aurait dû être traité très vite. Et là, ça fait encore une semaine et ça n'a pas avancé, quoi. Donc, bref, c'est rageant. C'est rageant, c'est rageant. Mais bon, il faut. Voilà, si j'aurais une chose à retenir, soit vous avez un accord en délégation du directeur de l'agence et là vous êtes à peu près sûr que ça aille au bout. Sinon, n'hésitez pas à faire trois quatre banques en parallèle, vous déposez trois quatre dossiers. Si les 4 dossiers sont acceptés, c'est très bien, vous prenez le meilleur. Les banquiers, ils auront soi-disant travaillé pour rien, mais enfin, quand un dossier est bien préparé, c'est très rapide pour eux, ils peuvent avancer vraiment très vite. Donc c'est pas, on leur fait pas perdre du temps tant que ça. Et puis dans tous les cas, ils sont salariés. Voilà. Bah écoutez, moi je continue la prospection, je continue les visites et mes affaires immobilières. Et puis du coup, je voulais vous parler chez Projet Locatif, il y avait un super hôtel. Donc là, il y a une grande tête de lit. Je sais pas combien ça fait, 3 mètres peut-être, 2 mètres, en mélèze teinté. Il y a des suspentes, des petites lumières comme ça.
interrupteur. Chaque fois il y a une prise de courant et puis une prise France Télécom. Voilà, ça leur a permis de mettre un téléphone. Il y a la clim. Là il y a le placard. Il y a même un coffre-fort si vous voulez mettre vos bijoux de famille. Donc là ils ont mis des plaques en MDF. C'est pas mal comme ça. Les portes de placard elles défoncent pas le placo. Ces petites plaques en MDF qui collent, ça amortit. Et donc là je sais pas si vous remarquez mais la peinture en haut ils l'ont arrêté 10 cm partout. Ils ont peint en, je sais pas, en couleur lin là, gris lin, un truc comme ça. C'est plutôt ouais. Du coup ça évite d'avoir à gérer la jonction à l'angle souvent qui est pas évident. Ils sont mis 10 cm en dessous. Et là c'est impeccable, c'est pas choquant. Après, salle de bain. Donc là il y a un miroir fixe, orientable, sèche-cheveux, anti-vol. Et puis là on peut débrancher si on veut brancher autre chose. Donc là c'est pas mal parce que le sèche-cheveux sinon il va toujours traîner dans un placard. Là au moins il est bien rangé. Des suspensions en hauteur pour mettre les serviettes, les petites pentures. Là bon bien sûr ils fournissent tous les shampoings, tout comme ça. Et la douche elle doit faire 160, un truc comme ça. Le bac est vachement grand. C'est un bac en résine. La marque c'est MC BAF. Faudra regarder à quoi ça correspond. Puis la douchette c'est Hans Grohe qui fait ça. Donc là ils ont carrelé toute hauteur. La partie douche, évier. Là on a le chauffe-eau sur un socle. Le collecteur derrière. Le répartiteur. Ici les vaisselles suspendues. Voilà. Et après pareil, ils ont des fixations là pour la brosse, le PQ et tout. Comme ça il n'y a rien au sol. Quand la personne a fait le ménage, elle n'est pas embêtée. Et donc il y a une deuxième partie pièce de vie avec un convertible. Donc c'est le système rapido je pense. Ça sert un rapido. Et puis ils ont mis une porte glissante. Alors ils n'ont pas intégré celle-là, elle est extérieure. Qui permet de séparer vraiment les deux chambres quand il y a deux personnes. Ici le tableau. Après c'est un système là, on n'a pas accès là. Voilà pour répéter le signal Wi-Fi là, c'est un système là, ça s'appelle CXR. Je sais pas exactement ce que c'est. Voilà. Là ils ont la terre qui part direct là, avec la barrette de coupure. Et un autre boîtier, le Léa ADSL, je sais pas ce que c'est. Donc là comme la plupart des hôtels ils mettent un système par carte. Mais en fait c'est un simple interrupteur, donc il suffit de mettre une carte rigide comme une carte bancaire, ça fonctionne. Ouais, voilà, j'ai fait après le tour. Placard. Et les autres on peut encastrer. Puis l'aération. Mais tout est encastré sinon le frigo, pareil. J'ai prévu une aération en bas. Là c'est la cuisine, va faire 180.
qui met un évier inox, une plaque de feu et un lave-vaisselle 9 couverts. En termes d'aménagement, c'est pas mal optimisé. Là, il y a un peu de vaisselle. Voilà, voilà. Au Cap Ferré. Et donc j'ai pris une vidéo, je vous montrerai de l'hôtel avec tous les aménagements intérieurs. Et oui, ça coupe parce qu'il y a du mouvement hein, dans une famille là. Le petit frère, les parents. Donc du coup, je vous disais, là vous voyez derrière moi, ils ont acheté une piscine enterrée. Voilà, un passif. Je leur ai dit, hein, mais bon, faut bien se faire plaisir dans la vie. Donc du coup, oui, je vous disais, j'ai filmé la chambre d'hôtel, donc il y avait des choses assez intéressantes. Je vous montrerai tout ça. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez télécharger la formation, c'est juste après. Ciao.